Bonjour, je présente aujourd'hui la 7e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation. Elle s'intitule « Sortir de l'OTAN », la fameuse organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et cette vidéo, accompagnée d'un texte, se trouve dans la partie 2 de mon programme sur le site internet. L'organisation du traité de l'Atlantique Nord est un instrument militaire très agressif dirigé par les États-Unis au service du capitalisme mondialisé pour veiller à la suprématie de ses intérêts. L'OTAN dispose de bases militaires sur tous les continents, outrepasse les Nations Unies et les règles du droit international encouragent la militarisation et l'escalade des dépenses militaires dans le monde. Les pays membres de l'OTAN cumulent ainsi 75% des dépenses militaires mondiales. Elle assoit la domination économique, politique et diplomatique des pays capitalistes, et pour commencer le plus puissant d'entre eux, les États-Unis, très conscients, bien évidemment, de l'importance stratégique de la perpétuation de leur puissance militaire. En 1949, à sa création, cette alliance militaire avait été présentée comme ayant pour but de protéger les pays occidentaux signataires, Amérique du Nord et Europe occidentale non communiste, de la menace militaire soviétique réelle ou supposée. Pourtant, dès cette époque, l'Union soviétique à cette époque, l'Union soviétique et ses alliés, détruits par la guerre, étaient bien incapables d'attaquer les pays occidentaux. L'OTAN, dès l'origine, se révélait ainsi comme une alliance offensive et non défensive. L'OTAN entraîna les pays occidentaux dans une vassalisation militaire et économique assumée par rapport aux États-Unis. Le général de Gaulle, quant à lui, n'admettait pas la perte évidente de souveraineté et d'indépendance en politique étrangère qu'impliquait ce traité militaire, et la contrainte que des troupes françaises soient commandées par des généraux étrangers lui était insupportable. En 1966, au terme de 8 ans de tensions avec l'OTAN, il décidait la sortie de la France du commandement intégré. Les troupes américaines étaient alors obligées de quitter leur base en France. Après l'éclatement de l'URSS en 1991, on aurait pu croire que l'OTAN allait se dissoudre, puisqu'elle n'avait plus de raison d'être, il n'y avait plus de système communiste. Mais il n'en a rien été. L'OTAN s'est trouvé un nouvel objectif, s'assurer sur le continent européen et désormais au-delà, la stabilité de l'ordre mondial néolibéral. L'OTAN attisa les nationalismes en Yougoslavie, présentés comme l'ennemi déclaré, dans laquelle l'OTAN mena une guerre dite humanitaire. Ce fut le laboratoire d'un nouveau concept stratégique et de la nouvelle idée que les États-Unis avaient de l'OTAN. Les pays européens ne devaient pas se sentir plus libres que par le passé, de concevoir une diplomatie, une politique extérieure et un commandement militaire indépendant des États-Unis. En 1999, le deuxième nouveau concept stratégique de l'OTAN a été élaboré. Il fixe comme objectif de sauvegarder par des moyens politiques et militaires la liberté et la sécurité de l'Amérique du Nord et de l'Europe. Mais son rôle n'est plus limité à son cadre historique euro-atlantique. L'attentat du 11 septembre 2001 contre les tours jumelles de New York, si horrible soit-il, fut une divine surprise pour cette organisation. L'OTAN s'était enfin trouvé un véritable nouvel ennemi authentique, le terrorisme non étatique, dont l'avantage était de ne pas être limité à un pays particulier. Il était multiforme, et il devenait possible pour l'OTAN d'intervenir partout sur la planète. C'est ainsi que le 7 octobre 2001, les forces états-uniennes envahissaient l'Afghanistan pour détruire le régime des talibans. 15 ans après,
on ne peut que constater l'échec de cette stratégie. En 2003, les États-Unis devaient également subir un échec lorsque George W. Bush, inventant l'existence d'armes de destruction massive en Irak, décida d'envahir ce pays. Il ne put le faire au nom de l'OTAN, parce que la France et l'Allemagne ne l'avaient pas suivi. L'été 2008, les États-Unis ont subi un troisième échec lorsqu'ils incitèrent la Géorgie à attaquer certaines de ces républiques autonomes qui s'étaient trop émancipées. La Russie intervint et mit heureusement un coup d'arrêt à la progression de l'OTAN dans les anciennes républiques soviétiques, la Géorgie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan. Depuis la fin de l'URSS en 1991, les États-Unis n'ont de cesse que de vouloir faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN, menaçant ainsi la Russie et attisant les tensions. L'OTAN a signé des partenariats avec la plupart des pays méditerranéens. La toile d'araignée de l'OTAN s'étend à des partenaires d'opération, comme elle dit, puisque 18 pays non membres de l'OTAN ont même participé aux opérations en Afghanistan, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Indonésie, etc. Le 19 février 2009, dans une résolution sur le rôle de l'OTAN dans l'architecture de sécurité de l'Union européenne, les eurodéputés affirmaient qu'un consensus réel, global et démocratique entre l'Union européenne et l'OTAN est un aspect essentiel de la mise en œuvre de cette stratégie, fondée sur un consensus sécuritaire entre l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique. Le texte, qui revendique un partenariat encore plus étroit entre l'Union européenne et l'OTAN dans des domaines tels que le terrorisme international, la criminalité organisée, les cybermenaces, la dégradation de l'environnement, les catastrophes naturelles et autres, pourquoi, a été adopté de justesse, notamment grâce aux voix du Parti socialiste européen. Les 3 et 4 avril 2009, les chefs d'État des pays membres de l'OTAN fêtaient son 60e anniversaire à Strasbourg, dans une ville barricadée. Les contre-manifestants, bien qu'autorisés à défiler à 4 km du centre, furent dispersés violemment. C'est à l'occasion de ce sommet que le président de la République, Nicolas Sarkozy, annonçait le retour de la France dans le commandement intégré de l'OTAN. Ces dernières années, le rôle agressif de l'OTAN s'est renforcé. L'Organisation du traité de l'Atlantique Nord a organisé en Pologne, du 6 au 17 juin 2016, l'opération Anaconda, qui engageait 31 000 militaires de 24 pays, 3 000 véhicules, 105 avions, 12 navires, soit le plus imposant dispositif militaire aux portes de la Russie depuis la dislocation de l'URSS. En juillet 2016, lors du sommet de l'OTAN à Varsovie, les dirigeants de l'OTAN ont parachevé un renforcement militaire sans précédent depuis la fin de la guerre froide, en ordonnant le déploiement de 4 bataillons multinationaux, 600 à 1000 hommes chacun, en Estonie, Lettonie, Lituanie et en Pologne. Dans le même temps, David Cameron, le Premier ministre britannique, a prolongé la mission des avions de combat Typhoon opérant dans le cadre de la Baltic Air Policing Mission, la mission de police de l'air dans l'espace aérien des 3 pays baltes, menée par les États membres de l'OTAN. La Grande-Bretagne prendra d'ailleurs en 2017 la présidence tournante de la Force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, VJTF, une unité de 5000 hommes sous l'égide de l'OTAN, pouvant être déployés dans un délai de 48 heures. M. Trudeau, Premier ministre du Canada, annoncera le déploiement de centaines de soldats canadiens en Lettonie, où ils constitueront la majorité d'un bataillon de 1000 hommes. L'OTAN a pris depuis 2014 des mesures drastiques pour renforcer la réactivité de ses armées et construire des bases logistiques dans les pays de l'ex-bloc soviétique qui partagent une frontière avec la Russie. L'OTAN a pris ainsi possession de la mer Égée,
avec le soutien sans faille du gouvernement de Tsipras et de tous les partis représentés à la Voulie, le Parlement grec. Pour la première fois depuis le XIXe siècle, la Russie se trouve isolée du point de vue maritime, sans accès à la mer Égée. La sécurité des voies de transit de ces navires se trouve exclusivement aux mains de l'OTAN. L'OTAN et l'Union européenne considèrent encore et toujours la Russie comme une menace et procèdent à son encerclement. En effet, il est intéressant de constater que l'Union européenne a pris le relais de l'OTAN dans ses guerres sur le continent européen, Bosnie-Herzégovine en 1995, Kosovo et Serbie en 1999. Il faut noter aussi que presque tous les pays du continent européen qui ont adhéré à l'OTAN ont fini par rejoindre l'Union européenne, sauf l'Albanie et la Turquie, dont les candidatures sont en cours d'examen, et la Norvège, qui a refusé son adhésion par référendum en 1994. En fait, pour justifier son existence, l'OTAN a besoin d'un ennemi et poursuit donc le même épouvantail que celui qui avait présidé à sa création. Il faut punir la Russie d'avoir été communiste, d'avoir pris des positions anti-USA sur l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, de sa coopération avec l'Iran et de sa réussite diplomatique et militaire avec la Syrie. Le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, appuie une politique européenne de défense, mais l'empire américain fixe les limites. Il dit « Une défense européenne plus forte sera bonne pour l'Union européenne, ce sera bon pour l'Europe et ce sera bon pour l'OTAN. » Mais il dit en même temps « Nous devons nous assurer d'éviter de dupliquer les structures de l'OTAN. » Et il insiste pour que l'action de l'Europe constitue un complément à celle de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, et non une alternative. Une plus grande coopération entre Européens ne peut être que bénéfique, a-t-il assuré, en enjoignant les pays de l'Union à augmenter leur budget de défense, parce que nous vivons dans un monde plus dangereux, avec de nouveaux défis et de nouvelles menaces auxquelles il faut répondre et s'adapter. Ce n'est pas faux. Mais parlait-il de Daesh? Ben non, bien entendu. L'OTAN fait tout pour instiller dans les esprits des peuples d'Europe que Moscou est une menace. Il parlait de la Russie. Plusieurs pays sont donc volontaires pour contribuer à la mise en place du plus gros dispositif militaire de l'OTAN déployé aux frontières russes depuis la guerre froide. Ainsi, lors du sommet de Varsovie, dont j'ai déjà parlé en juillet 2016, l'OTAN a décidé d'accroître sa présence dans et autour de la mer Noire. Au total, l'OTAN est le tuteur armé de l'Union européenne. Le traité de Lisbonne, d'ailleurs, stipule, je cite, que la politique de l'Union européenne doit être compatible avec la politique arrêtée dans le cadre de l'OTAN, l'article 2742.2. Et que, au cas où un État membre serait l'objet d'une agression armée sur son territoire, les autres États membres lui doivent aide et assistance par tous les moyens en leur pouvoir, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. Les engagements et la coopération dans ce domaine demeurent conformes aux engagements souscrits au sein de l'OTAN. Article 2742.7. Même si certains pays de l'Union européenne, comme l'Autriche et l'Irlande, se disent neutres, ils doivent néanmoins suivre les recommandations de l'OTAN et augmenter leurs dépenses d'armement puisque, je cite, « les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires » article 28A3 du traité de Lisbonne. En Europe, l'OTAN aggrave les tensions, alimente la course aux armements avec le prétendu bouclier antimissile, un arsenal nucléaire gigantesque et la doctrine de première frappe nucléaire. Rappelons que les pays membres de l'OTAN sont contraints par le processus de planification des forces, comme ils disent, à l'achat de matériel américain et à la mise en place des normes de l'armée américaine,
afin d'assurer l'interopérabilité des forces de l'Alliance sous la direction américaine. Ces questions ne sont évidemment pas que techniques ou économiques. Elles sont bien sûr stratégiques, puisque au terme de cette intégration, il devient impossible à un pays d'exercer la moindre souveraineté militaire nationale, ce qui est bien sûr le but principal. Je me prononce évidemment pour le découplage technique et des normes entre les matériels français et ceux de l'OTAN. L'OTAN demande que les pays membres consacrent 2% de leur PIB aux dépenses d'armement. Mais la crise aidant, seuls 6 membres sur 28 remplissent cet objectif. L'OTAN constate avec tristesse que c'est son point faible. La stratégie de l'OTAN est basée sur la force et la menace, le but étant de défendre les intérêts des classes dominantes occidentales avec leur système politique et économique. La France doit se retirer immédiatement de l'OTAN. Cette institution militaire dirigée par les États-Unis d'Amérique est chargée d'entretenir une guerre froide permanente contre la Russie et de jouer le rôle de gendarme du monde. La France doit trouver des alliances avec les pays qui contestent l'hégémonie américaine, sans être anti-américains, et par conséquent avec la Russie, parce que c'est un pays européen avec lequel nous devons chercher des coopérations, en nous démarquant du climat anti-russe alimenté par les classes dominantes européennes et leurs grands médias. Ce retrait doit être total. Il ne s'agit pas simplement de se retirer du commandement intégré. D'ailleurs, le vrai nom, c'est Comité des plans de défense, ou même se retirer du groupe des plans nucléaires, comme le fit le général de Gaulle en 1966, mais de rompre toute relation avec l'OTAN et d'arrêter le financement de sa stratégie au service des intérêts états-uniens. Le lien entre la nation et ses armées doit être réaffirmé. La politique de défense doit être menée au service de la souveraineté de la nation, afin de conserver notre indépendance face au pouvoir hégémonique de la puissance dominante. Les armées françaises ont pour rôle la protection de la République et celle des pays amis. Lorsque l'on consulte les programmes des candidats à la présidence de la République, ni ceux de la mouvance socialiste et EELV, ni ceux de la mouvance de droite ne se prononcent pour la sortie de l'OTAN. Quant aux prétendants, les 3 M, Le Pen, Macron, Mélenchon, ce n'est pas brillant non plus. M. Macron n'a pas encore dit un seul mot sur l'OTAN. Il ne veut donc pas de la souveraineté de la France. Marine Le Pen est favorable au retrait du seul commandement intégré, pas de l'OTAN. Elle ne veut donc pas la souveraineté de la France. Et puis M. Mélenchon, comme d'habitude, cultive l'ambiguïté. Il explique ainsi dans la revue de la défense nationale qu'il demande la sortie de la France du commandement intégré de l'OTAN, préalable à son retrait de l'Alliance Atlantique. C'est une citation. Mais pourquoi mettre un préalable ? Pourquoi ne pas sortir immédiatement, comme je le propose, de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord ?